Après que Caleb ait refusé de discuter avec elle, Véronica retourna au restaurant, l'air abattu. Damon, se sentant responsable, s'excusa auprès d'elle, lui disant que cette fois, c'était de sa faute. Il ajouta qu'elle ne devait pas se reprocher quoi que ce soit. Véronica lui répondit qu'il n'y était pour rien, mais qu'elle avait tout de même l'impression d'avoir tout gâché. Pour la réconforter, Damon lui expliqua que personne ne pouvait lui reprocher la manière dont elle avait réagi le soir où elle avait rompu avec Caleb. Il lui dit qu'après une telle situation, elle avait parfaitement le droit de se demander si elle pouvait encore lui faire confiance. Véronica, plongée dans ses pensées, se remémora son premier baiser avec Caleb et se rappela la promesse qu'elle lui avait faite, ne jamais oublier les bons moments qu'ils avaient partagés. Damon continua en lui expliquant que Caleb, lui aussi, était profondément blessé. Après ce qu'il avait vu ce soir-là, il était possible qu'il ait une mauvaise idée de la situation. Mais il n'était pas trop tard pour arranger les choses, surtout si cela semblait lui peser autant. Bien plus tard dans la journée, en rentrant chez elle, Véronica se rassura en se disant qu'il n'était pas trop tard pour réparer ce qui avait été brisé entre elle et Caleb. Elle sentait qu'elle devait essayer pour eux, pour ce qu'ils avaient partagé et pour ce qu'ils pourraient encore construire. Véronica, cherchant un peu de réconfort, appela Cara au téléphone et lui disait qu'elle s'ennuyait sans elle. Cara, toujours pleine d'esprit, la taquina en lui disant qu'elle devait ramener de quoi mettre du beurre dans les épinards. Véronica répondit qu'elle serait prête à payer, mais Cara insista, lui affirmant qu'elle était son invitée et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de ça. Véronica, un peu gênée, demanda à Cara si elle en était vraiment sûre, surtout après avoir vidé son frigo et utilisé son téléphone sans vergogne. Cara, avec un rire chaleureux, lui assura qu'elle en était certaine. Elle encouragea Véronica à profiter de ce moment. Alors qu'elle discutait, Cara aperçut soudain Caleb en compagnie d'une autre jeune femme. Changeant rapidement de ton, elle insista pour que Véronica vienne immédiatement, lui disant d'enfiler quelque chose de mignon et de se préparer à une soirée inattendue. Véronica enfila une robe élégante et se rendit au club où Cara travaillait. Une fois sur place, elle chercha son amie du regard, mais c'est Cara qui la repéra en premier. Discrètement, elle s'approcha de Véronica et la tira par le bras jusqu'aux toilettes. Véronica, surprise, demanda à Cara pourquoi elle l'avait emmenée là. Cara lui révéla que Caleb était dans le club. Sans perdre de temps, Cara sortit un kit de maquillage et se mit à préparer Véronica, la transformant en une version encore plus éblouissante d'elle-même. Lorsque Véronica vit le résultat dans le miroir, elle fut stupéfaite. Elle déclara à Cara qu'elle méritait un hôtel en son nom pour la vénérer, tant son travail était impressionnant. Cara, ravie, lui interdisait de pleurer, lui rappelant qu'elle n'avait pas le droit de verser une larme tant qu'elle n'aurait pas récupéré son mec. Véronica, rayonnante de mille feux, fit son entrée dans le club, attirant tous les regards. Pourtant, le seul regard qu'elle cherchait vraiment était celui de Caleb. Ne le voyant pas réagir, elle décida de prendre les choses en main et de lui courir après. Après tout, il était le seul à avoir conquis son cœur. Caleb, occupé à discuter avec une jeune femme, remarqua soudain Véronica sur la piste de danse. Ébloui par sa beauté et sa grâce, il se leva aussitôt, laissant sa compagne de côté sans un mot. Ses yeux ne quittaient plus Véronica, comme si tout le reste avait disparu. Caleb s'approcha de Véronica, son visage sérieux laissant place à un sourire timide. Il lui disait qu'il l'avait attendue toute sa vie, ses mots résonnant avec une sincérité qui fit battre le cœur de Véronica plus fort. Elle, avec un mélange de joie et de nervosité, lui répondit qu'elle ne savait pas s'il était un bon danseur. Caleb, se rapprochant encore un peu, lui rappela qu'elle s'en souvenait sûrement, faisant référence à leur première rencontre qui avait commencé par une danse. Véronica, les yeux brillants, lui confirma que c'était bien ainsi qu'ils s'étaient rencontrés. Caleb, avec une voix douce, lui avoua qu'elle lui avait manqué. 16 mots firent fondre Véronica, qui, heureuse de le retrouver, lui proposa de quitter le club pour aller ailleurs, loin de l'agitation. Caleb acquiesça, prêt à la suivre, mais il fut interrompu par une jeune femme qui lui présenta l'addition, lui disant que c'était pour lui. Il demanda à Véronica de lui accorder quelques minutes, le temps d'aller chercher la voiture. Véronica, qui l'attendait devant le club, se sentait à la fois soulagée et excitée. Elle se disait qu'elle avait réussi,
même s'il restait encore des discussions à avoir. Mais le plus dur était fait, et comparé à la dernière fois, cette rencontre s'était plutôt bien terminée. Elle sentait que quelque chose de nouveau et de prometteur commençait entre eux. Un homme surgit de l'ombre, une bouteille brisée à la main, et s'adressa à Véronica d'un ton sarcastique, disant que ce n'était pas trop tôt. Il l'appela « Red », comme s'il les avait suivis depuis longtemps, ce qui glaça Véronica d'effroi. Elle, reconnaissant immédiatement l'homme comme étant son père, lui ordonna de ne pas s'approcher, la peur lui serrant la gorge. L'homme pointa la bouteille brisée vers elle et lui lança des mots cruels, l'accusant de ne pas avoir chômé, de s'être caché dans de belles tours de verre et de coucher pour réussir, répétant que telle mère, telle fille. Il jeta la bouteille brisée à terre et lui rappela avec violence qu'il était son père, comme si cela justifiait tout. Il la saisit brutalement par le bras, lui disant qu'il était temps qu'elle rentre à la maison. Véronica, tressaillant de peur et de douleur, refusa nerveusement de le suivre, lui disant qu'elle ne reviendrait jamais avec lui. Fou de rage, il lui piétina la main, lui marchant dessus sans pitié, lui demandant pourquoi elle faisait la difficile. Véronica, tordue de douleur, les larmes coulant sur ses joues, le supplia de la lâcher. Mais son père, insensible à ses pleurs, lui tira les cheveux avec brutalité, lui demandant depuis quand elle s'était ramollie à ce point. Soudain, Caleb apparut, attrapant l'homme par le col et le projetant violemment contre le mur. Il lui ordonna de ne plus toucher Véronica, ni même de la regarder, sa voix chargée d'une colère froide et protectrice. Le père de Véronica attrapa la main de Caleb, lui disant que le prince charmant était venu sauver la mise. Il se moqua de Caleb, lui disant que Véronica n'était qu'une nana quelconque, brisée de l'intérieur. Caleb, furieux, plaqua le père de Véronica au sol et lui ordonna de se taire. Il lui disait que quoi qu'il cherche à obtenir, il pouvait oublier, car la réponse serait toujours non. Mais le père de Véronica, agile et déterminé, se releva d'un geste rapide et asséna un coup de tête à Caleb, le faisant vaciller vers l'arrière. Sans lui laisser le temps de réagir, il lui donna un grand coup de pied dans l'abdomen, le faisant tomber au sol. Il se précipita sur lui, disant que Caleb aussi avait besoin qu'une figure paternelle lui donne une bonne leçon. Voyant la situation dégénérer, Véronica, les mains tremblantes, saisit la bouteille cassée et la pointa vers son père, lui ordonnant de s'éloigner de Caleb. Le vieil homme, avec un rire moqueur, lui répondit qu'ils savaient tous les deux qu'elle était incapable de s'en servir, comme si elle n'avait pas le courage de passer à l'acte. Mais dans un geste rapide et déterminé, Véronica lança la bouteille, coupant légèrement son père. Elle lui disait d'une voix ferme qu'elle n'hésiterait pas à recommencer. Le vieil homme, surpris par sa réaction, lui rappela qu'elle était sa fille et qu'il avait besoin d'elle, qu'elle ne pouvait pas le quitter. Mais Véronica, les yeux remplis de colère et de douleur, refusa de céder. Le père de Véronica s'agenouilla, les yeux remplis d'un mélange de désespoir et de colère, admettant qu'il avait besoin d'elle. Véronica, le regard dur et la voix tremblante, lui répondit qu'il faisait pitié, qu'il n'était qu'un vieux poivreau solitaire, et qu'elle ne le suivrait pas, ni maintenant, ni plus tard. Le vieil homme, se redressant difficilement, lui lança des mots cruels, lui disant de crever dans son coin comme sa mère. Il ajouta que, quand elle se rendrait enfin compte de la réalité, il ne serait plus là pour elle. Véronica, énervée, lui cria qu'elle aimait sa mère, mais qu'elle n'était pas comme elle. Elle en avait assez d'avoir peur de lui, de ses menaces et de son ombre. Elle lui disait qu'il était ridicule, qu'il ne méritait pas sa peur ni son attention. Son père, fou de rage, leva une fois de plus la main, prêt à l'attaquer, mais Kara intervint à temps. Kara, avec son calme habituel, déclara qu'elle adorerait assister à un deuxième round, mais qu'il n'aurait pas cette opportunité. Le père de Véronica, surpris, se figea sur place. Kara lui expliqua qu'il était coupable de harcèlement et de voies de fait, et lui demanda avec un sourire ironique s'il souhaitait ajouter quelque chose à la liste. À ce moment, la police arriva et interpella le père de Véronica, le menottant avant de l'emmener. Une fois que la police l'eut embarqué, Caleb se tourna vers Véronica, les yeux remplis de compassion. Il la prit doucement par la main, lui demandant de la lui montrer, navré de ce qui venait de se passer. Il lui proposa de s'en aller, cette fois pour de bon,
lui offrant un réconfort et une promesse de protection. Bien plus tard, allongés côte à côte sur la place, Caleb et Véronica contemplaient le ciel étoilé. Véronica trouvait le ciel particulièrement splendide ce soir-là, presque trop beau pour avoir la conversation sérieuse qu'ils devaient avoir. Mais elle savait qu'il le fallait. Elle se tourna vers Caleb, les mots lui venant difficilement, et lui disait qu'elle était désolée de l'avoir blessé. Nerveuse, elle avoua qu'elle avait elle-même été profondément blessée et que, à cause de cela, elle avait douté de ses sentiments. Caleb, les yeux fixés sur elle, lui répondit que cela l'avait détruit, mais qu'il trouvait que cela en valait la peine d'être détruit par elle. Il l'appela à nouveau « Red », un surnom qui semblait porter une signification particulière entre eux. Il lui expliqua que Béatrice s'était servie de lui, mais que ce n'était pas une raison pour laisser Véronica seule. Il lui promit qu'elle était la seule avec qui il avait envie d'être, la seule qui comptait vraiment pour lui. Véronica, les joues rougissantes, lui répondit nerveusement que c'était pareil pour elle. Elle évitait son regard, l'air troublé, mais Caleb, perspicace, voulut savoir ce qui la tracassait encore. Il lui disait qu'au vu des relations compliquées qu'entretenaient ses propres parents, il comprenait les doutes et les peurs de Véronica. Il lui demanda de lui faire confiance, maintenant plus que jamais, leur lien étant trop précieux pour être laissé de côté. Véronica, les yeux baissés, avoua à Caleb qu'il l'avait enfin appelée Red, et que lors de sa visite au café avec ses coéquipiers, il l'avait appelée par son nom Véronica. Elle avoua à Caleb qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'entendre utiliser son vrai nom lui fasse autant de mal. Caleb, avec un sourire doux, lui proposa une danse pour lui rafraîchir la mémoire, espérant ainsi effacer un peu de la douleur qu'elle ressentait. Puis, pensant à Cara, il lui demanda si elle était prête à rentrer à la maison. Véronica, hésitante, répondit qu'elle verrait cela et se dirigea vers la voiture. Caleb, les yeux fixés sur elle, prit doucement sa main et y déposa un baiser, lui murmurant qu'elle était si belle. Il la rapprocha de lui, lui disant qu'elle devait s'habituer à rougir à nouveau à tous ses compliments. Mais il remarqua qu'il y avait encore quelque chose qui la tracassait. Avec une voix rassurante, il lui disait qu'il savait garder un secret, l'encourageant à se confier. Véronica, nerveuse, lui demanda si quelqu'un d'autre connaissait le code d'entrée de son appartement. Caleb, surpris, répondit que peut-être sa mère, mais il n'en était pas sûr. Il voulut savoir pourquoi elle posait cette question. Véronica lui raconta que, pendant la période où ils ne se parlaient plus, elle s'était rendue chez lui pour discuter et avait vu Béatrice sortir de l'ascenseur. Caleb, visiblement choqué, lui assura qu'il changerait le code dès leur retour et qu'il aurait une discussion sérieuse avec les agents de sécurité. Il demanda à Véronica si Béatrice l'avait encore harcelée. Véronica lui répondit qu'elle allait bien, mais qu'elle lui avait laissé un cadeau ce jour-là, posé sur la table de chevet, lorsqu'il avait dû reconduire Béatrice chez elle. Caleb avoua qu'il n'avait pas vu le cadeau. Véronica, qui s'en doutait, lui expliqua que l'autre jour, lorsque Justine et Béatrice étaient passées au café, Béatrice tenait une copie conforme de son cadeau, exactement le même. Elle précisa à Caleb qu'elle lui en achèterait un autre, mais Caleb, furieux, lui répondit que c'était une chose de s'immiscer dans son intimité, mais que c'en était une autre de voler un cadeau, surtout quand il venait d'elle. Véronica lui répondit que c'était exactement ce que Béatrice voulait, qu'il accourt chez elle pour lui faire face, histoire de maintenir le contact. Béatrice se moquait bien que Caleb soit heureux, en colère ou plein de haine. Tout ce qu'elle voulait, c'était la voir. Caleb, confus, dit à Véronica qu'il ne pouvait rien lui promettre. Elle lui demanda simplement d'y réfléchir et de ne pas agir sous le coup de la colère. Le lendemain, Caleb, à moitié endormi, se disait que passer une nuit blanche avec Véronica n'était peut-être pas la meilleure idée, mais que cela en valait la peine. Alors qu'il essayait de se réveiller, Cameron accourut vers lui, visiblement agité, lui disant qu'il devait lui parler. Caleb lui demanda de se calmer, affirmant qu'il dormait debout et que cela pouvait attendre. Mais Cameron insista, lui expliquant que c'était au sujet de Véronica. Il lui tendit une affiche. Caleb, irrité à la vue de l'affiche, se dirigea aussitôt vers les vestiaires, l'air remonté. Justine, en le voyant arriver, tenta de minimiser la situation, disant que ce n'était qu'une plaisanterie. Mais Caleb, sans un mot, lui asséna un violent coup de poing à la figure.
Pendant ce temps, à l'appartement, Kara taquinait Véronica, lui disant qu'elle avait visiblement passé une nuit bien remplie. Véronica, un peu gênée, s'excusa et lui expliqua qu'il n'avait pas prévu de passer la nuit dehors. Kara, avec un sourire complice, acquiesça et ajouta qu'elle n'était pas assez bête pour s'immiscer entre deux tourtereaux. Elle demanda alors à Véronica si elle comptait déjà partir, ce qui fit sourire cette dernière. Véronica, jouant le jeu, demanda à Kara si ce n'était pas plutôt un bon signe. Kara, avec un haussement d'épaule, supposa que oui, mais lui rappela de ne pas oublier les gens du petit peuple une fois qu'elle serait installée dans sa tour d'argent. Alors qu'elle plaisantait, le téléphone de Kara se mit à sonner. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit que c'était Cameron. Elle soupira, disant qu'elle n'avait pas envie de répondre, mais finit par décrocher, curieuse de savoir ce qu'il voulait. Pendant que Kara discutait avec Cameron au téléphone, Véronica, distraite, avait les yeux rivés sur une des robes de Kara, se demandant si son amie remarquerait si elle l'empruntait. Elle tressaillit lorsque Kara, visiblement inquiète, raccrocha brusquement. Véronica, alarmée, lui demanda ce qui n'allait pas. Kara, les traits tendus, lui annonça que Caleb était en prison. Véronica se figea sur place, le cœur battant, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. 2 heures plus tôt, Caleb, incapable de résister à son envie, avait mis un coup de poing dans la figure de Justine. Il l'avait mise en garde, lui disant de ne plus jamais prononcer le prénom de sa petite amie. Justine, bien qu'à terre, n'avait pas perdu son esprit provocateur. Profitant du fait qu'ils étaient en public, il demanda à Caleb, avec un sourire narquois, ce qu'il comptait faire maintenant. Caleb, fou de rage, lui sauta au cou, perdant tout contrôle. Quelqu'un dans la foule cria qu'il fallait appeler l'entraîneur, mais avant que quiconque ne puisse intervenir, la situation avait déjà dégénéré. Caleb fut arrêté et conduit au poste de police, laissant derrière lui un silence lourd. Au poste de police, Cameron, encore sous le choc, expliquait à Véronica et Kara que tout s'était passé si vite. Il leur raconta qu'il ne faisait que parler avec Caleb et l'instant d'après, les vigiles avaient dû intervenir pour le séparer de Justine. Pendant la bagarre, quelqu'un avait appelé la police et ils s'étaient tous retrouvés au poste. Kara demanda à Cameron de quoi Caleb et Justine avaient bien pu discuter pour que les choses dégénèrent à ce point. Cameron répondit que seul Caleb pourrait leur expliquer. Kara, l'air sceptique, toisa Cameron et lui disait qu'il fallait croire qu'il n'était pas d'une grande utilité dans cette situation. Cameron, un peu vexé, répliqua nonchalamment qu'il aurait bien pu faire quelque chose, mais que les événements s'étaient enchaînés trop rapidement. Il remarqua que Véronica, silencieuse et visiblement confuse, n'avait pas prononcé un seul mot depuis leur arrivée au poste. Il lui demanda avec douceur si elle était sûre de ne pas vouloir attendre dans la voiture, ajoutant qu'il pouvait se débrouiller seul pour régler la caution. Kara, prenant la parole à la place de Véronica, demanda à Cameron s'il croyait que, parce qu'elles étaient des filles, elles ne pouvaient pas gérer ce genre de situation. Cameron, se sentant maladroit, s'excusa rapidement, expliquant qu'il avait simplement voulu se montrer poli. Sans attendre, les trois se dirigèrent vers le comptoir du poste de police, déterminés à régler la situation et à sortir Caleb de là. Cameron salua poliment l'agent de police et lui expliqua qu'ils étaient là pour un dénommé Caleb. L'agent, après avoir vérifié ses dossiers, demanda s'ils étaient là pour payer sa caution. Véronica, inquiète, proposa de s'en charger, mais Cameron l'arrêta, lui disant que Caleb ne voudrait pas qu'elle le fasse. Elle voulut insister, mais Kara l'en empêcha, lui disant de laisser Cameron régler la situation. Véronica, toujours anxieuse, demanda à voir Caleb et voulut savoir s'il était blessé. L'agent de police les rassura en leur disant qu'il allait bien, puis les conduisit vers une salle d'interrogatoire où Caleb était assis, menotté. Dès qu'elle l'aperçut, Véronica accourut vers lui, lui demandant s'il allait bien. Elle remarqua qu'il saignait légèrement, mais Caleb lui assura qu'il n'était pas gravement blessé. Véronica, les yeux remplis d'inquiétude, lui demanda ce qui s'était passé. Caleb, avec un soupir, lui expliqua que Cameron avait surpris Justine en train de coller des affiches la représentant, faisant la promotion de soi-disant services de Véronica contre paiement. À l'annonce de ces rumeurs infâmes, Véronica se ferma,
son visage trahissant un mélange de colère et de honte. Caleb, remarquant immédiatement son changement d'humeur, s'excusa, lui disant qu'il ne voulait pas qu'elle se referme à nouveau. Véronica, plutôt en colère qu'autre chose, lui répondit qu'il était hors de question que Justine s'en sorte impunément. Caleb rassura Véronica en lui disant qu'ils enlèveraient toutes les affiches pour commencer. Véronica, curieuse, trouva un peu démesuré qu'il se soit retrouvé arrêté par la police pour une simple bagarre de couloir. Caleb acquiesça et lui expliqua que ce n'était pas pour ça que les flics avaient été appelés. Il lui raconta que quelqu'un avait passé un appel anonyme prétendant qu'il cachait de la drogue dans sa voiture. Il trouva le timing particulièrement suspect et insista auprès de Véronica pour lui dire qu'il ne se droguait pas. Il était convaincu que quelqu'un avait caché de la drogue dans sa voiture pour l'incriminer. Véronica, d'accord avec lui, voulut savoir s'il serait inculpé. C'est à ce moment que la mère de Caleb fit une entrée remarquée, déclarant avec assurance qu'il ne le serait pas. Elle ajouta qu'il n'était pas non plus exclu temporairement de l'université, bien que Caleb ne semblait guère s'en soucier. Elle se tourna vers son fils et lui demanda pourquoi elle avait dû apprendre tout cela par Béatrice Rose. Véronica, surprise, se demanda comment Béatrice avait su que Caleb était incarcéré. Caleb répondit à sa mère qu'il ne voulait pas l'inquiéter. Sa mère, avec un regard à la fois sévère et protecteur, lui dit qu'elle avait parlé au commandant et qu'il n'y aurait aucune trace de cet incident ni de caution à payer. Elle ordonna à l'officier de police de relâcher Caleb, ce qu'il fit immédiatement, enlevant les menottes. La mère de Caleb le fixa d'un air sérieux et lui dit qu'ils devaient parler tous les deux, une discussion qui semblait inévitable.